Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Visions et songes avec comme guide des serpents. Avant de commencer, j'aimerais attirer l'attention de tous les membres de la famille DMG de bien observer vos quotidiens, vos vies, parce que forcément, chacun d'entre nous, la plupart néanmoins, ont un don de naissance. Je vais me justifier puisque la Bible a été claire depuis la création des êtres humains où le serpent a corrompu Adam et Ève et Dieu qui a révélé ceci. À cause de ta faute, l'homme sera comme un Dieu. Les hommes seront comme des dieux à ma connaissance. Fin de citation. Donc, ce qui me concerne, moi, j'ai constaté que j'ai des visions, voire des songes avec comme guide des serpents. Je m'explique. Tout au long de ma vie, lorsqu'il y a une personne qui a une grossesse, une femme enceinte dans mon entourage, qui vient peut-être séjourner chez moi ou en famille, je fais un songe dans la nuit où je peux déterminer le sexe de l'enfant de la manière suivante. Si je vois en songe un énorme serpent, un python, un boa, tout ce qui est énorme comme serpent, un anaconda, ça veut simplement dire que la femme enceinte se trouvant dans mon entourage va donner naissance à un garçon. Mais si je vois en songe un petit serpent, néanmoins un moyen serpent, ça veut dire simplement que la femme également qui se trouve dans mon entourage ou en famille va donner naissance à une fille. Et ça a toujours été ainsi, parce qu'à chaque fois que celle-là était enceinte et que je venais vers elle, je lui disais que tu vas accoucher un garçon, tu vas accoucher d'un garçon, tu vas accoucher d'une fille. Ça a toujours été comme ça finalement. Donc, fin de fin, ça a toujours été comme je révélais. Donc, je ne peux pas conseiller aux gens de venir chez moi comme si j'étais peut-être un spécialiste de l'échographie. Non, suis ton échographie normalement. Mais ça n'empêche que je t'ai prédit le sexe que tu vas arriver, que tu vas donner naissance et ça tombe toujours. Ça a toujours été comme ça, sans vous mentir, ça a toujours été comme ça. Et néanmoins, l'autre vision avec des serpents est de telle sorte que si je vois un mamba vert, quand je vois un mamba vert, c'est un très mauvais signe. Ça veut dire quoi? Une personne dans mon entourage va décéder. Et ça a toujours aussi été comme ça. Donc dès que je vois le mamba vert, que je le tue ou pas, c'est uniquement l'annonce d'un deuil. Et quelques jours ou bien la même journée, on va nous annoncer un deuil d'une personne chère, voire une personne, une connaissance, un ami, une connaissance qui va décéder dans les heures ou dans les jours suivants. Et je vous avais raconté une histoire ici où j'avais séjourné dans un quartier allemand où il y avait tellement de serpents.
Oui, notamment, j'ai aussi eu une histoire avec des serpents où nous sommes sortis indemnes de ce quartier sans se faire mordre parce que ce quartier, comme je disais, était un grand nid de serpents, comme j'avais raconté ici dernièrement. C'était un grand nid de serpents. Et ce qui me fait vous faire comprendre, qui veut me pousser à vous faire comprendre que nous sommes sortis indemnes, était que à chaque fois qu'on jouait deux fois avec mes frères et mes cousins, les serpents passaient là. Les serpents passaient, comme je vous dis, c'était vraiment une des serpents. Les serpents passaient à tout bout du chemin. Mais un jour, ce qui nous a le plus marqué, c'est que pendant qu'on jouait au football, j'étais gardien de but. Il y a un serpent qui venait se placer, comme il avait la couleur semblable au terrain, voire la terre sur laquelle on jouait. Il s'est placé là derrière moi. C'est après que mes cousins et mes frères ont commencé à s'écrier le serpent, le serpent. Ouh. D'autres demandaient à quel niveau le serpent était. On doigtait, il est derrière telle personne. On doigtait effectivement que le serpent était derrière moi. Et directement, quand j'ai des cas, je me retourne, je vois effectivement le serpent. Je me souviens plus si on avait tué ce serpent ou pas. Mais c'était donc comme ça que quand les parents sont rentrés en soirée, on les a expliqué ce qui s'était passé. Et ils nous ont fait asseoir et ils nous ont dit que ne savez-vous pas que vos grands-parents vous ont fait des rites de telle sorte que il est difficile à un serpent de vous mordre. Bon, on a gardé ça et on a grandi avec et c'est comme ça que, comme je vous disais, nous sommes sortis de ces quartiers-là. Après notre séjour, le longtemps, la vie qu'on a menée là-bas, nous sommes sortis de ces quartiers indemnes avec sa multitude de serpents, mais on n'a jamais été mordu par un serpent, franchement. Donc, j'exhorte toujours la famille d'MG à prier et à demander à Dieu de vous révéler vos dons, parce que je suis sûr que la majorité des êtres humains, la majorité des créatures de Dieu ont des dons quelque part. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul Auguerie de Dieu depuis la vie d'écrivain au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste à pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la belle famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous. Que le Créateur de tout ce qui est dans mon visage invisible continue de nous bénir. Que les plus de bénédictions s'abattent vraiment sur nous et plus particulièrement sur DMGTV. Et toute son équipe aussi, n'oublions pas toute son équipe. Donc la famille, partageons, likons, commentons. Vraiment, allons dans toutes les pages d'MGTV, allons voir les surprises qui nous attendent là-bas. Donc la famille, c'est toujours l'histoire du sage. J'ai suivi, c'était vraiment très long. Et j'ai essayé de venir partager ici avec vous, bien sûr. Donc c'est l'histoire du même sage initié qui dit que dans les années 89-90, à Koudougou, il y a eu une guerre entre deux confréries. Apparemment, il y avait une qui était occulte, qui était spécialisée dans la transformation de ses proies, de ses victimes humaines en animaux, qu'ils transportaient en animaux, je ne sais pas en quoi, qu'ils transportaient de l'autre côté de la frontière et les retransformaient en êtres humains pour les vendre. Nous avons déjà entendu des histoires ici comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il disait... le transporteur, celui qui avait la malle dans laquelle étaient les victimes, sous une autre forme bien sûr, attendait à un endroit, n'est-ce pas? Alors, au niveau de la gare voyageur, n'est-ce pas? Alors, on entend les gens qui étaient assis à côté entendent un bruit. Hey, le bruit là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en train de parler. On regarde un peu autour, il n'y a pas d'enfant. Mais hey, la voix s'y vient de la malle du garci. Les gars tendent un peu l'oreille. De la malle, la famille, qu'est-ce qu'on entendait? Tatakoum, matakoum, tatakoum, matatakoum. Donc, en fait, dans leur patois, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, désolé si j'ai mal prononcé. Dans le patois de la zone, c'était la voix d'un enfant qui disait « Je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau ». Les gens, bien sûr, choqués. Ta malle parle déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans ta malle? La voix d'un enfant. Comment ça? Et vous, on dit qu'on a pas mal, les gens tous choqués parce que comment est-ce qu'un enfant peut être dans cette malle-ci?
Donc, rapidement, ils attrapent le gars, on appelle le pasteur, prêtre et tout ça. Pardon, venez voir parce que ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas à notre niveau. Eux, ils arrivent alors, ils font les prières et tout. Donc, on ouvre la malle. Ce sont les animaux qui sont dedans. Les poulets ou quoi, le sage n'a pas précisé. On ouvre la malle, les prières et tout ça. Ce qui était dedans se retransforme en être humain. Et c'est comme ça que le poteau rose a été découvert. Donc ces gens-là transformaient des proies pour aller les vendre de l'autre côté à d'autres occultistes qui allaient les prendre pour, je ne sais pas trop, les pratiques occultes en fait. Donc, alors l'initié donnait comme conseil, faites très attention, surtout les enfants qu'on envoie dans les marchés. Il disait, faites très attention à vos enfants quand ils arrivent dans les marchés. On peut les vendre, même une voisine, faites attention quand une voisine, quelqu'un, je suis en train d'aller au marché là, ouais, mon enfant qui vient m'aider à porter le sac, il disait, faites très attention parce qu'il y a des gens qui iront même vendre vos enfants dans les marchés. Et vendre, ça ne veut pas dire seulement physiquement, on se comprend, ça veut dire spirituel, ça veut dire mystiquement. Donc, ils vendent peut-être l'intelligence de ton enfant, il a vu quelque chose sur ton enfant, il va vendre le ventre de ton enfant, donc sa fertilité, vous avez compris. Il va vendre la chance de ton enfant financière, il va vendre quelque chose sur ton enfant. Donc, nous les mamans, nous les parents, arrêtons d'envoyer nos enfants au marché n'importe comment. Si nous devons le faire, vraiment, prions sur eux. Je ne sais pas, prenez même l'eau bénie, vous essuyez sur votre enfant, lui faites boire et vous lui donnez les règles à suivre quand il arrive au marché. Et l'initié aussi, l'initié qui raconte, attirait aussi l'attention sur le fait. Il disait que, mais il y a des endroits, des marchés par exemple d'animaux. Il disait, mais il arrive au marché d'animaux, mais après il est complètement mouillé comme si on avait versé l'eau sur lui. Pourquoi? À cause de l'horreur qu'il voit devant lui. Parmi les animaux, il voit aussi des êtres humains, dont les proies de ces gens-là qui sont attachés. Donc, quand nous arrivons souvent dans les marchés, nous avons suivi dans les histoires ici, ce ne sont pas... Tu arrives peut-être, tu veux acheter peut-être un truc. Le vendeur, tu te rends compte que le vendeur ne veut pas trop te vendre, ou bien il change de prix, il te dit non, c'est déjà réservé. Même si tu donnes combien, il ne te vend pas. Sache que ce que tu es en train de voir là, ce n'est peut-être pas le bœuf ou la chèvre ou le poulet que tu es en train d'acheter là. Lui, il est en train d'attendre l'acheteur de ce que lui, il est en train de vendre. Donc, quitte doucement avec ton corps. Laisse-le. Et bien sûr, il disait vraiment, faites attention. Donc, et il disait que ces marchés-là, ce sont aussi des initiés occultes qui vont là-bas acheter des choses. Et il y a aussi d'autres initiés qui sont dans les praticiens qui soignent et tout ça. Parfois, si tu te rends compte qu'il n'y a pas un praticien plus fort que toi ou bien quelqu'un d'occulte à côté, tu peux peut-être libérer quelques-uns. Mais ce n'est pas généralement le cas parce que s'il est plus fort que toi, c'est toi qui seras le prochain bœuf qu'on va vendre là-bas. Donc la famille, vraiment, faisons attention. Et il a aussi donné un conseil aux mamans qui achètent les poulets au marché. Il a dit, ce ne sont pas tous les poulets qui sont au marché qui sont des marchés. Ce sont les gens à qui vous achetez. Tu peux dire que tu es en train d'acheter un poulet, le gars est en train de te vendre quelque chose. Donc faisons, on sait déjà comment faire à partir de la maison, prière et tout. Il dit, quand tu prends le poulet, tu pars donner pour qu'on déplume. Il disait aux mamans, faites très attention quand vous allez faire déplumer les poulets. Ce serait mieux que nous déplumons nous-mêmes à la maison. Mais il dit, tu achètes un poulet. Quand tu vas tendre à celui qui va déplumer, tu peux être en train d'innocemment tendre ton poulet pour qu'il déplume, mais lui, il est en train de faire un pacte avec toi à travers ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'acheter quelque chose chez toi. Peut-être ton enfant ou autre chose. Donc, il disait, faisons vraiment attention quand nous allons au marché, surtout les mamans, et faisons attention à nos enfants quand ils vont dans les marchés. S'il vous plaît, faisons attention à nos enfants. Faisons vraiment attention à nos enfants. Ok, bye la famille, passez une bonne nuit, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté, bonjour et à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous aident à comprendre davantage le monde mystique et le monde physique, parce que chacune d'elles se rejoint à un niveau d'une manière ou d'une autre. En tout cas, merci. Et je viens aujourd'hui vous raconter comment j'ai détruit
annulé le mariage de mon époux, de mon mari. Je suis une jeune femme, je suis mariée depuis quelque temps, depuis peu. 10 ans de mariage déjà. Et je dois dire que ce mariage a été tellement attaqué. Tellement attaqué. Et s'il a encore tenu jusqu'ici, c'est parce que j'ai eu la grâce d'être accompagnée. Je tiens à faire un clin d'œil aux femmes et aux hommes aussi pour vous dire que votre enfance peut comment je vais dire ça, peut avoir un impact sur vos relations maritales et familiales plus tard. Parce que l'aspect psychologique du mariage en Afrique n'est pas beaucoup pris en compte. On te dit supporte, assieds-toi, supporte, surtout quand c'est pour les femmes. On ne sait pas que derrière ces choses, il y a de grandes blessures. Je prends mon exemple pour arriver à l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Étant issue d'un foyer, ma mère, elle en a eu ras-le-bol et elle est partie. Papa aussi est parti, sont séparés, chacun d'eux a refait sa vie. Mes soeurs et moi avons vécu le martyre, donc nous savons ce que c'est que de manquer de quoi manger. Nous savons aussi ce que c'est que d'en avoir en abondance. Parce que chacune de nous a pu goûter au manque, à la faim. Et du coup, en grandissant, et pendant cette période-là, maman nous manquait énormément parce que c'est tout le monde qui, autant que faire se peut, nous rappelait que notre maman nous avait abandonnés. Même papa. Mais lui, c'était parce qu'il était en colère. Vous savez, quand tu viens, c'est ma mère qui divorce de mon père, c'est pas le contraire, c'était pas en concubinage. C'est elle qui dit non, non, ça suffit, tes choses que tu fais, j'en ai, prends le bol. Puis elle le quitte, elle va se remarier. Du coup, lui, on était un peu comme une sorte de, on va dire quoi, le mot pour dire que ses souffres-douleurs, il évacuait ses peines, ses douleurs à travers nous. Parmi nous, il y en avait qui ressemblaient énormément à ma mère et puis nous en souffrions. Sauf qu'en grandissant, ça a créé un manque énorme chez nous. Ce qui fait que nous voulons tellement être des moments parfaits pour nos enfants qu'il nous est arrivé de supporter tout et n'importe quoi. Ça, c'est pour revenir à mon histoire. Pour dire aussi aux femmes que faites attention, rassurez-vous, vous abandonnez vos démons du passé quand vous voulez vous marier, même les hommes aussi. Parce que les hommes, par exemple, qui ont vécu dans les foyers où le papa était ultra brutal, ont de la peine à quitter cette attitude-là parce que ça leur paraît un peu normal. Même quand ils refusent, le subconscient agit. Remarquez bien que c'est tout ce que vous dites que vous ne voulez pas devenir, que vous devenez généralement un peu, même si vous refusez de vous l'admettre dans le cœur. Bref, pour arriver à ceci, étant donc marié, l'un de mes combats était je voudrais rester là pour mes enfants, quoi qu'ils fassent. Je ne savais pas que le quoi qu'ils fassent que j'avais mis dans la phrase là me ferait avoir des vêtements et des pas mûrs. Donc c'est comme ça que dans le mariage, un mariage qui a été attaqué, critiqué, parce que nous sommes issus de deux régions différentes. Je suis de l'ouest du Cameroun, mon mari est du centre. Et disons qu'il est sorti d'une grande école d'administration du Cameroun et du coup j'étais vraiment pas la meilleure des choses qui puissent leur arriver. J'ai été refoulée, rejetée pendant longtemps et c'est son père qui décide d'aller me doter contre l'avis du village, son père étant chef du village traditionnel. On lui dit que bon, on va donc te montrer vu que tu as décidé que c'est une Bamileke. Je le dis, j'ai pas envie, c'est pas le tribalisme, mais je le dis juste pour qu'on apprenne. L'objectif n'est pas de... Non, moi j'ai des enfants aujourd'hui là-bas, j'en ai beaucoup. Et aujourd'hui, il n'est plus question de toutes ces choses-là. J'en parle juste pour que vous voyez la naissance de la chose du mariage, comment ça a commencé à être gâché, avant même, sans que je n'en sois même consciente. On lui a donc dit c'était une sorte de défi, parce que chez eux, ils ont chez eux, le mysticisme est plus ancré même que la vie physique, c'est-à-dire la vie physique, ça n'a l'air de rien, mais c'est la nuit que tout se passe. Et même en journée, devant vous, les choses se passent, vous regardez, vous êtes dépassé. Vous pouvez voir un éléphant en plein cours le matin, là, en journée, et puis quand tu fermes, tu clignes des yeux, l'éléphant a disparu, et puis donc, ils ont une vie mystique vraiment ancrée. Et ce sont les sorciers du village qui disent donc à mon beau-père, mon feu beau-père, père son âme, que tu vas donc voir. Puisque tu as décidé sur une Bamileke, il n'y a pas de filles dans ce village pour que ton fils, il est obligé d'épouser une fille. Là-bas aussi, peut-être qu'il a rencontré à Yaoundé, et tout s'y fréquentait. Qu'est-ce que vous me racontez et tout. Puis il a dit c'est elle que j'irai doter mon fils. Lui-même ayant d'abord refusé. Tu as posé qu'il a d'abord refusé au début quand il a su que je l'ai Bamileke. Mais je ne sais pas comment il a fait. Je suppose que par leur recherche mystique et tout, ils ont certainement vu que je n'étais pas une croqueuse de diamants. Ou bien, quelles qu'en soient les raisons, je n'en sais rien. Il est allé me doter. Un jour comme ça, c'est lui qui appelle son fils pour lui dire que moi je vais aller te doter ta femme. Donc j'aimerais que tu t'apprêtes pour la dot. Et voilà comment ça s'est passé. J'ai été mariée.
par la grâce de Dieu, nous avons vécu quelques petits bons moments et par la grâce de Dieu, j'ai enfanté comme il fallait, autant de filles que de garçons. Ça va, Dieu nous a bénis de ce côté-là. Et quand je me suis mariée, j'ai commencé à voir, d'abord j'ai perdu mon boulot, je ne sais pas comment. Après le boulot, j'ai commencé à avoir des maladies qui ne s'expliquaient pas. Après ça, mais je ne voulais pas bouger jusque-là. Je disais, je veux que mon mari, mes enfants. Parce que moi, je sais ce que c'est que de voir la nourriture devant toi, on refuse de te donner parce que la femme de papa n'a pas parlé. Le papa est impuissant devant sa femme. Ou bien quand il est puissant, c'est que elle a réussi à, je sais pas trop, on a réussi à lui faire comprendre que voilà. C'est-à-dire, nous avons vécu des choses dans les mariages séparés, tellement difficiles. Les hommes, prenaient soin de vos enfants quand vous vous séparez de leur mère. Cette femme prenait le lait, la boîte de lait, Nido là. Parce qu'on achète pour que tous les enfants boivent, elle met en bas du lit jusqu'à ça pourrit. Donc ça se gâte, le lait se gâte. Vous voyez la moisissure, non, ça devient noir. C'est une parenthèse en passant. Pour vous montrer à quel point la méchanceté, toutes ces méchancetés que je voyais, que nous voyons, a fini par nous, à être ancrées en nous. Ce qui fait que j'étais sûrement là, je ne bouge pas d'ici. Même quand on m'a dit, voilà, ta famille t'aime pas et tout, j'ai dit non, je reste là. Et puis, ils ont commencé les manipulations sur leur fils, de sorte que tout ce qu'eux ils demandaient au village, on donnait. Je commence à observer qu'il y a des difficultés quand, par exemple, mon mari, une année, mes enfants ne vont pas à l'école. Il dit qu'il doit d'abord payer l'école des petits frères, des enfants de son petit frère. Je dis, mais attends. Ce sont mes enfants, toi et moi, on a des enfants ensemble. Pourquoi est-ce que tu devrais payer l'école des enfants? Il dit, non, c'est comme ça, il faut qu'il le fasse. J'ai dit, non. Et bah, mes enfants font 2 semaines à la maison. Et les siens ont été inscrits. Et après, quand je me renseigne en famille chez nous, toujours, on me dit, non. Ils le font traditionnellement, mystiquement. Il est sensible à tous leurs besoins, plus qu'au vôtre, plus qu'au sien lui-même. C'est là où je commence à me réveiller. Bref, c'est toujours une parenthèse. Il y a eu tellement d'histoires avant. Je raconte des petites choses pour que vous compreniez dans quel environnement ça a évolué. Alors plus tard, j'ai décidé de lancer un champ d'igname dans leur village. Parce que leur champ est prolifique en matière d'agriculture. Mieux encore, pour l'igname, vraiment, c'est la perfection parce que la terre est sableuse. De toute façon, on dit sablonneuse, mais je sais que c'est du sable en tout cas. Elle est spongieuse, donc elle est bonne pour l'igname, la culture de l'igname. L'igname de table, l'igname blanc. C'est comme ça que je lance cet igname-là sur 2 hectares. Je vous assure, ce champ, ils ont essayé de féticher. Ils ont même fétiché, j'entrais dans le champ, je tombais malade. Et tout. Finalement, moi, j'étais obligée d'aller chez nous aussi, dire que non, il faut que vous protégiez mon champ. On m'a donné des choses à planter dans le champ pour qu'ils n'entrent plus parce qu'ils y entraient. Ils marchaient sur les plants, ils déterraient les plants. Parfois, quand j'envoyais les sacs d'igname, je partais au champ. Le soir, ils viennent, ils déterrent tous les champs. L'igname, ils partent mettre dans leur champ. J'ai été victime de tellement de méchanceté. Ils ont versé des poudres dans le champ pour que le champ ne produise pas. Bref, par la grâce de Dieu et étant où je suis aussi, j'ai réussi à mener à bien le projet avec l'aide de spécialistes. J'ai appelé un garde de la Fazala, un ingénieur, oui, qui m'a aidé, qui a rattrapé le champ quand il versait les choses sur les feuilles pour que ça pourrisse. Le champ a vraiment donné par la grâce de Dieu. Quand le champ arrive vers la fin du champ, mon mari, entre-temps, je ne savais pas que chaque fois qu'il allait au village tous les samedis, il y allait avec une femme qui présentait à sa famille. Parce que pendant cette année-là, il refusait presque toujours que je l'accompagne au village. Ou alors que moi j'y aille comme ça, n'importe comment, non. Alors qu'avant ça, il n'était pas question de ça. Alors cette année-là, il y allait avec la fille, il présentait la fille à la famille. La famille savait qu'il y a la deuxième femme, je suis la première. Je suis mariée en monogamie bien commun, il n'y a pas de polygamie chez nous. Moi, je ne savais pas. Quand je reste donc là comme ça, mon mari commence à devenir violent, ce qu'il ne faisait pas. Il n'avait jamais mis la main sur moi toutes ces années de mariage. Violent, irresponsable, c'est-à-dire pour rationner dans la maison, c'était, voilà, vous connaissez les réalités des couples. C'est pas qu'il n'a pas les moyens de le faire. Parce que je suis en communication avec, je sais combien il gagne. Je suis en communication avec ses secrétaires, je sais exactement ce qu'il a comme entrée d'argent. Il refuse de rationner. Il devient violent avec les enfants qu'il adore. Parce qu'il n'aime pas mes enfants, il les adore. Je constate qu'il y a un truc qui ne marche pas. Parce que quand tu connais ton mari, quand tu connais ton foyer, tu connais à qui tu as affaire. Il faut juste observer. C'est pour ça que quand tu es dans un foyer, il faut rester concentré sur le foyer. Pas sur tout. Parce que si j'étais déjà des femmes qui est intéressée par
Je n'ai pas dit que l'un empêche l'autre, non. Mais plus par la belle vidéo, je n'aurais pas remarqué ça. Moi, j'ai une amie, son mari a eu la même chose qu'à voyager, quitter le Cameroun pour aller au Canada. Elle n'a pas su, hein. Mais si tu es une femme qui observe vraiment ton ménage, c'est difficile que ce genre de choses te passe sous le nez. Quand tu es une femme qui sait vraiment observer, même un homme d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans le foyer. Être dans le foyer ne veut pas dire être avec quelqu'un sans être avec la personne. Parce que si je n'avais pas été quelqu'un d'observatrice, je ne vous donnerais pas ce genre de détails. Je remarque ces choses-là. Et maintenant, les commentaires qu'il fait sont toujours dégradants vis-à-vis de moi. Il ne manque pas une occasion de me dégrader, de me mépriser, de me ceci, de me cela. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait de si mal, de si impardonnable? Dis-moi, règle le problème. Non, pas du tout. Et puis, il avait commencé une nouvelle vidéo, c'est-à-dire, quand il rentrait, c'était pour se changer, pour ressortir. À force de prière et de colère et tout, je ne gérais plus. Donc, qu'il rentre ou qu'il ne rentre pas, je ne peux pas dire que c'était vraiment un problème dans ma vie. C'était pas important pour moi qu'il rentre ou qu'il ne le fasse pas. Je faisais comme on dit souvent, comme on donne les conseils sur Internet aux femmes. Faites comme si vous n'avez pas vu. Alors que tu peux faire comme si tu n'as pas vu, alors que c'est ta mort qui vient. C'est comme ça que je commence à faire des mauvais rêves où on me coupe le cou. Je fais aussi... mes enfants font des rêves bizarres et tout. Et puis moi-même, je sens que le foyer, ce n'est plus ça. Je commence à me préparer pour partir de la maison. J'appelle donc chez nous. J'appelle le grand-père. Je dis, papa, voilà ce qui se passe dans ma famille. Et puis il me dit, ah, je te rappelle plus tard. Quand il me rappelle, il me dit... Mais avant même qu'il m'appelle, j'avais appelé une maman. Maman, là, toujours du village. Maman, parce que j'avais besoin des conseils de maman. C'est elle qui m'aidait à tenir depuis des années. Elle me dit, ce n'est pas comme tu es en train de voir là, ma fille. Supposons que je m'appelle Cindy. C'est pas mon prénom, mais c'est un prénom d'emprunt. Cindy, la fille que tu es en train de voir n'est pas comme tu vois là. Je te vois tout le temps en train de partir. J'ai fait des rêves 3 fois. Où tu te lèves, tu pars avec pieds nus. Tu es d'abord pieds nus et tu as un panier sur la tête avec un enfant que tu tires par la main avec des guenilles sur toi. Je dis, mais attends. Pourquoi est-ce que j'aurais des guenilles sur moi? Pourquoi à moins que je sorte du champ, il me dit non. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a un problème. Appelle ton grand-père. Appelle au grand-père. Il me dit, donc je t'appelle le soir. Quand il m'appelle le soir, il me dit, ma chérie, tu n'es plus mariée à cet homme. Il s'est marié spirituellement à quelqu'un. Il a présenté une femme à sa famille et il est censé l'épouser dans quelques jours. Je dis quoi? Il me dit oui. Apparemment, il a passé la commande d'une veste. Tu étais là, non? J'ai dit oui, papa. Tu as vu la chaussure? J'ai dit, j'ai vu comment il passait, comment j'ai pas vu les articles. Il dit, c'est pour aller se marier. Parce qu'il se marie samedi à Yaoundé, à tel moment, dans telle mairie. Je suis mariée, lui va se marier comment? Il va faire une sorte de bigamie et il va annuler ton mariage sans que toi-même tu ne le saches, tu seras divorcé. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Il me dit, oui, c'est ce qui est en train de se passer. Il dit, mais et pourquoi tu n'as pas vu ça depuis? Il me dit, non, parce que je n'étais pas concentré. Il n'y a pas que toi, vous êtes nombreux, mes petits-enfants. Tu vois que si je vais gérer le problème de chacun, voilà, l'autre là-bas, on a bloqué l'enfant dans son ventre. Bref, en passant, c'est ce qu'il me dit dans la conversation. Il fait beaucoup de choses à la fois. Il me dit, mais toi, ton cas est un peu... c'est compliqué parce que c'est grave. Je dis, mais papa, et j'ai oublié de vous raconter que ce qui me fait appeler le grand-père après la perte de la mère, c'est que aux environs de 4 ans, parce que je vivais vraiment l'enfer avec lui. Quand on se couchait dans le lit, il fallait qu'on se chamaille pour une raison que je ne comprenais pas. Je sais, la nuit, il prend le plat, il casse sur moi. Il faisait des choses, vraiment, je ne comprenais pas. Et moi, voilà en train de supporter parce qu'une autre personne ne serait pas restée. Ayant subi ces traumatismes, quelque part, je dis que ça m'a aidé, mais je me dis que j'aurais aussi pu ne pas vivre ces moments-ci. Foutre le camp depuis le début, parce que ce que je vous raconte là n'est qu'une partie. Il y a pire que ça avant. Je parle précisément du mariage aujourd'hui, parce que je vais attirer l'attention de toutes les femmes aussi sur ces choses. Donc, quand je me rends compte que je ne vis plus, je vis l'enfer dans la maison, je vais dans me coucher au salon. Aux environs de 4 heures, je m'assois, j'allume la télé, la canal 7, on peut regarder ce qu'on veut. Le premier, juste d'abord ressenti de l'eau. Vous voyez un peu quand vous prenez un chasse-mouche, vous prenez le balai, vous mettez dans l'eau, l'eau se verse sur vous en gouttes. Comme c'est qu'un verse l'eau sur vous. Je vois des gouttes d'eau, je me tourne, je regarde derrière moi, il n'y a personne. Il n'est que 4 heures, tout le monde dort, la maisonnée dort encore, les enfants dorment. Je vais dans les chambres voir si quelqu'un veut me jouer un sale coup. Comme j'ai les enfants qui sont assez blagueurs, maintenant à 4 heures, c'est pas possible, mais bon, on cherche toujours des raisons. Tout le monde dort, je vois lui, il dort, qui ronfle, je me dis, mais attends. Des gouttes d'eau.
Donc le jour là encore, après l'appel de grand-mère, parce que ça, si d'abord vu ça la veille, je me suis dit que ce n'est rien, c'est dans ma tête. Peut-être je postillonnais en parlant seul, comme ça peut m'arriver quand je suis en colère. Le lendemain encore, quand elle finit de parler, parce que quand j'appelle la mère, c'est très tôt. Très tôt, il était peut-être 3 heures quand on se parle. C'est les heures où elle a un peu de temps pour m'écouter. Sinon, elle a beaucoup de choses à faire en journée. Je m'assois dans la chaise au salon, le canapé, le grand canapé. La même eau se verse sur moi, comme si quelqu'un versait l'eau sur moi. Et cette période-là, mon mari me disait que tu sens d'abord mauvais. Ne reste plus à côté de moi, fous-moi le camp. Il faisait tout pour me chasser de la chambre. Il m'a chassé de la chambre 2 fois que j'ai pu te voir ici, fous-moi le camp. Je peux pas me coucher au salon. Comme une réfugiée dans mon propre domicile conjugal. Quand j'y vais donc, quand j'appelle dans le grand-père, il me raconte ce qui se passe. Et voilà comment je comprends ce qui se passe. Et je me souviens qu'il me dit le jour là, viens au village le jeudi. Ce qui avait besoin d'être fait a été fait. Je n'ai pas envie de raconter parce qu'on n'entre pas dans les détails quand il s'agit de mysticisme. Ce sont des choses qui peuvent faire peur. Ce qui est sûr est qu'on a cassé ce mariage mystiquement, comme elle avait aussi fait mystiquement. C'était un marabout qui était censé aller marier mon mari. Et mon mari, donc, le jour du mariage, il est quitté de son hôtel. Il dormait à l'hôtel là-bas, à l'entrée de la ville de Yaoundé, vers Oulembe. Il allait à la mairie là-bas pour se marier. Étant dans la voiture, il a dit au chauffeur, oh, tout le monde dans la voiture là remonte. Sans que personne ne comprenne. Je ne sais pas s'il avait la voiture ou la moto parce qu'il ne va partir avec deux voitures. Hein. Je ne sais pas sur quoi il est monté, soit comment il était, mais il lui a dit sur place là-bas, retourne, sais pas où je pars. Je partais même comme s'il avait oublié où il allait. Il est rentré. Mon grand-père l'a couvert mystiquement. La femme là l'a cherché dans tous les sens du thème. Parce que avant ça, je tenais à vous dire que on ne bagarre pas contre les êtres humains, c'est contre les esprits quand il s'agit de ce genre de cas. Mon grand-père allait en bagarre avec le marabout de cette dame qui était censé faire que mon mari l'épouse. Et le marabout a disparu de la circulation. Le jour du mariage, c'était lui qui était censé habiller mon mari parce qu'il devait lui mettre des choses sur le corps. Et mon mari devait plutôt, c'était pas un mariage, c'était une initiation, une acceptation de donner son corps dans un sens précis. J'ai parlé du chant d'Ignam pour vous dire quoi. L'entente avec ma belle famille, parce que pendant ce mariage, toute ma belle famille, tous les gens que j'ai élevés chez moi, tous ceux qui ont grandi chez moi, toutes ces femmes qui sont devenues des femmes aujourd'hui, grâce à moi, étaient là. Toute ma belle famille était assise là. Ils ont attendu mon mariage n'est pas venu. Toute ma famille était venue parce que la contrepartie que la dame, qui est une reine des eaux, avait comme entente avec mon mari, c'était que, avec la famille de mon mari, c'était que eux, ils prennent le champ, elle gagne le mari. Eux, ils prennent le champ, elle gagne le mari. C'est pour ça que j'ai mentionné le champ d'Ignam. Parce que le champ d'Ignam, c'est de l'or blanc. L'igname coûte extrêmement cher. Vous savez qu'on vend 3 ignames au marché à 5 000 francs au Cameroun. Au Gabon, c'est encore un peu plus cher. Dans beaucoup de pays, c'est encore un peu plus cher. Alors, c'est à cause de cet igname-là, grâce à cet igname pour elle et à cause de ça pour moi, que j'ai vécu tout cet enfer sur terre. Tant et si bien que cette année, j'ai abandonné la culture parce que j'ai compris que ça allait finir avec ma tête. Par la grâce de Dieu, après l'événement, quand on a réussi à casser le barrage et tout, mon mari rentre ici le dimanche. Je vous assure, les gens du village qui ne m'ont jamais appelé m'appellent. J'ai dit, eh oui, ton mari est où? J'ai dit, le voici à côté de moi, il vient d'arriver. Il est là-bas. C'est pour ça qu'il s'appelle monsieur, je vais dire quel nom, disons qu'il s'appelle la Tangana. J'ai dit qu'à Tangana est là-bas à côté de toi. J'ai dit, il le voici, il vient d'entrer dans la chambre. À Tangana est dans la maison là, donc il n'arrivait même plus à cacher. J'ai dit, le jour du mariage, déjà mon beau-père m'appelle. Pas mon beau-père est mort, hein, je lui ai dit son frère m'appelle. Pour voir si je connais, parce que le grand-père m'avait dit de ne pas faire comme si je sais ce qui se passe. Je suis resté calme, cool. J'ai dû apprendre à respirer ma respiration, à mesurer, à contrôler ma respiration. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils sachent que je sais ce qui se passe. Sinon, ils auraient pris d'autres moyens pour bloquer le père, pour bloquer mon mari. Donc, ça n'a vraiment pas été une chose facile. On a bloqué. J'ai pas envie d'entrer dans les détails mystiques parce que ça ne se raconte pas, c'est pas bien. Chacun vit son histoire. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas font comme ils veulent. Ça leur regarde. Je dis mon chemin à moi que moi j'ai emprunté. On a brisé le mariage et tout. Le père est rentré ici le dimanche. Lui, il a bloqué son téléphone. Parce que quand il n'est pas pour mariage comme ça, il passe se coucher dans la maison. On lui a lancé une fatigue. Il a dormi de l'heure du mariage, là, donc de 11h là, jusqu'au lendemain sans comprendre pourquoi il dormait, pour qu'il avait sommeil.
Et sa signature énergétique mystique ne pouvait pas être vue parce qu'il a été couvert mystiquement par mon grand-père. Ce qui fait que quand il s'est levé, la première chose qu'il a fait, c'était rentrer nous retrouver ici. On a cassé le mariage, mais les relations ne se cassent pas comme ça. Et plus tard que la relation, après on est entré dans une bagarre folle qui fera l'objet de ma prochaine ma prochaine histoire. Parce que même les serpents, on me les a envoyés dans la maison, mais plus tard. Ici, d'abord, je voulais vous dire que, voilà, restez éveillés, soyez éveillés, apprenez à observer. Le mariage a été détruit, certes, parce qu'il y avait un envoûtement pas possible derrière. Le marabout a disparu de la surface de la terre, mais la fille a fouetté les gens du village one by one. Les gars sont allés à l'hôpital un jour comme ça, subitement, eux tous, vous. Quand j'ai dit mon grand-père, dit que non, c'est elle qui est en train de les punir parce qu'elle leur a donné de l'argent. Même pour envoûter, la fille a eu besoin de ma belle famille. On me dit que c'est avec leur consentement parce que le niveau d'envoûtement où elle était arrivée. Je vous assure que ce truc pour le casser, ça n'a pas été un jeu d'enfant. Ça a coûté extrêmement cher. Et le grand-père a dû faire appel à des gens d'autres pays. Parce qu'il ne fallait pas qu'il se marie. C'était un consentement qu'il donnait. Il était question qu'on vienne me faire sortir de la maison, me mettre dehors comme ça, me dire marche et me rendre folle. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand mon grand-père se révolte, ce n'est pas trop parce que son beau-fils veut se marier, c'est parce qu'en plus de cela, la fille a prévu qu'il faut que je sois folle. Parce qu'il ne faut pas que je sois conscient de ce qui se passe. Si j'en suis conscient, n'importe quand, je peux me retourner parce que devant Dieu et devant les hommes, même devant la loi spirituelle, je me suis mariée légalement. Je n'ai pas pris le mari légalement, je n'ai pas pratiqué sur lui. J'ai pris un jeune homme, on s'est marié jeune, on sortait chacune de nos écoles respectives. Donc, il n'y avait rien qui justifie qu'elle puisse le faire. Donc, du coup, il fallait qu'elle me rende folle pour que jamais je sois normale et que je ne puisse pas savoir ce qui m'arrive et que je sois capable de revendiquer plus tard. Voilà un peu mon histoire pour aujourd'hui. Plus tard, je vais vous raconter l'histoire des serpents mystiques. Peut-être si Dieu veut, Dieu nous donne longue vie. Et je conseille seulement aux femmes, à nous toutes qui sommes là aujourd'hui, de faire vraiment attention. J'ai 35 ans aujourd'hui, mais je vous assure, j'ai l'expérience de 100 ans. Je ne sais pas comment je fais ça, mais tellement j'ai été maltraitée dans ce truc. Aujourd'hui, tout va très bien par la grâce de Dieu. J'ai dit, je fais l'objet de jalousie, même dans ma belle famille. Mes belles-sœurs sont jalouses carrément de mon mariage. Je me déplace à mon mari pour aller en vacances dernièrement. J'envoie ma belle-sœur. Elle est carrément jalouse. Carrément de son grand frère. Vous comprenez à quel point où est-ce qu'on m'avait mise. Alors, merci à tout le monde et shalom à tous et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Salutations respectueuses à tous ceux qui sont dans cette belle famille. Vraiment, plus de bénédictions sur nous tous. Sur tous ceux qui partagent, like, commentent, tapotent. Allons dans toutes les autres pages DMGTV. Il y a vraiment des belles surprises qui nous attendent là-bas. Je vais encore aller suivre quelques histoires dans DMGTV Backup avant de dormir. Ah, il y a 2 heures. Hey. Donc, la famille, je venais ici juste raconter quelques petites, des petites remarques qu'un sage a faites dans une émission et je trouvais que vraiment nous avons besoin d'écouter ces quelques remarques-là. Donc, il parlait en fait des marchés. Et le sage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les marchés, généralement, il y a plusieurs sortes de marchés. Il y a les marchés de la journée, il y a les marchés de la nuit. Il y a les marchés où les hommes vendent, il y a les marchés où les esprits vendent. Donc, il disait qu'en fait, dans les marchés, on vend de tout et on achète de tout. Tu peux venir avec tes yeux visibles, tu vois une femme qui est en train de vendre, elle est assise. Il disait, faites jamais attention, par exemple, à ceux, tu vois une vieille personne, ou bien une jeune personne, même il est en train de vendre, il a quelques petites noix de cola, ou bien il a quelques petits vieux légumes, quelques fruits là, assis par terre, mais il tourne le dos à sa marchandise. Et quand tu viens, tu dois l'appeler. Donc c'est toi qui fais la demande, tu vas l'appeler. Donc attirer son attention pour pouvoir acheter sa marchandise. Tu dis, faites très attention. Il y a des gens qui viennent au marché, en fait, ils ne sont pas en train de vendre ce que tu es en train de voir là. Ils vendent la maladie, ils vendent la malchance, ils vendent des trucs, ou bien ils sont en train d'acheter sur toi, ils sont en train d'acheter quelque chose, ton étoile, ta lumière, ils achètent tes finances, ils sont en train d'acheter quelque chose. Ils disaient, faites très attention à ces gens-là.
Il disait que généralement, au-dessus des marchés, il y a des vaisseaux. Et il disait que les initiés voient ces vaisseaux au-dessus de certains marchés. Hein. Il ne parlait pas de tous. Il disait même les grands centres commerciaux. Il disait que c'est valable partout, même en Europe. Hein. Il y a des vaisseaux là. En fait, dans ces vaisseaux-là, c'est un monde. Il y a le monde vivant et il y a le monde des vivants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les initiés aux hommes de l'ombre, tonton Alex venait nous dire un peu ce que c'est. Donc, il disait que dans ces trucs-là, il y a des initiés, il y a des êtres humains, il y a des initiés, et des entités. Et des entités dans ces vaisseaux-là. Donc, nous devons faire très attention quand nous allons. Nous devons d'abord prier avant d'aller dans un marché, nous laver, nous purifier avant d'aller dans un marché et respecter les règles de la religion de chacune. Et il disait qu'il y avait le marché de 3 heures du matin, le marché. Donc, imaginez de 3 heures du matin jusqu'au lever du soleil, le marché de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures et le marché de 18 heures jusqu'à 3 heures du matin. Et il disait, parfois, vous allez entrer dans les marchés, c'est quand on est en train de fermer, tu vois qu'il y a encore des commerçants qui sont en train de traîner là. Plusieurs fois, nous avons entendu les belles histoires de Zé la panthère. Elle nous parlait du marché. Vous avez suivi les histoires. Allez suivre. Pour les nouveaux, vous allez vraiment comprendre de quoi parle cet initié. Et il disait alors que vous devez savoir, en conclusion, les guérisseurs, dont les tradis praticiens occultes vont vendre les maladies et acheter la guérison pour leurs patients qui les attendent à la maison. Ils vendent la mort, ils vendent les problèmes, tous ces trucs-là. Il disait, sachez que dans des marchés, les gens viennent aussi souvent laver leur malchance. Ce n'est pas seulement au carrefour que vous voyez les gens laver le truc. Même la nuit, ils viennent, ils payent le gardien. Hein. Ils entrent, ils lavent leur malchance là-bas. La journée, toi, tu viens, tu te tiens là-bas, tu prends ça. Que ce soit la folie, ce qu'il est venu laver là-bas. La personne qui va se tenir là et qui n'est pas protégée va prendre ça. Et il disait aussi que dans les marchés, la nuit, il y a des gardiens on vient, on paye. 2 personnes entrent dans le marché. Ils vont comme ça faire un acte sexuel occulte sur un emplacement. Toi, avec tes yeux normaux, toi, tu vois que c'est juste c'est la table d'une vendeuse de légumes, c'est la table. Donc, non. Ils viennent à cet emplacement parce que dans le monde mystique, c'est apparemment un endroit d'initiation, c'est apparemment un endroit de... Vous comprenez un peu? Donc, ils viennent, ils font la sorcellerie sexuelle là-bas et ils ressortent. Pendant la journée, si la commerçante qui est à cet endroit-là, elle est innocente, elle vient aussi, elle dresse sa marchandise dessus, elle commence à vendre. Tu ne sais pas ce que ces gens l'ont fait sur la table, quelle initiation ils faisaient. Elle aussi, elle est en train de vendre comme ça, elle ne sait pas. Donc, il a aussi attiré l'attention sur le fait que les femmes enceintes, bien sûr, elles doivent faire très attention quand elles vont dans les marchés. Généralement, c'est même à éviter, mais si elles doivent y aller, il faut vraiment qu'elles soient protégées, quelle que soit leur religion. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Il y a vraiment beaucoup à dire. Et il parlait aussi du transport dans les gares voyageurs et tout. Il disait qu'en fait, tout endroit où il y a échange d'argent est dangereux. Que vraiment, la nouvelle existence, le Orange Money, les trucs comme ça vont vraiment sauver beaucoup de personnes. Parce que la monnaie, surtout l'argent et la monnaie que vous tenez en main, là, vous donnez, on peut vous acheter à travers ça, on peut vous vendre à travers ça, et vous pouvez acheter des trucs pas possibles à travers ça, ou vous faire initier à travers ça. Il disait que vraiment les trucs, les transferts d'argent par Internet, là, ça va vraiment sauver beaucoup de personnes. Donc il disait les endroits comme même les églises. Il y a des églises, les gens y vont, des temples et tout autre truc, les gens y vont, ils ne savent pas que là-bas, ils sont en train d'acheter, ils viennent acheter, on leur demande de semer l'argent pour recevoir les grâces et tout. Donc, ils viennent acheter les grâces, ils viennent acheter les trucs. Maintenant, tu achètes ce qui, tu sais que qui est derrière la personne là. Si c'est une mauvaise personne, la même chose que dans le marché. Tu es en train de vendre ta lumière, tu es en train d'acheter les problèmes. La même chose. Et il disait que même dans les transports, les gens qui voyagent et tout ça, quand vous voyagez, priez. Parce qu'il disait que les zones où il y a les transports sur les routes, c'est vraiment des zones où les confréries se livrent une guerre pas possible. Il disait ces endroits-là, marchés et les transports
en commun, dont les transports, les voyages, n'est-ce pas? Ce sont des endroits où on se livre une guerre pas possible. Il disait qu'il y a des initiés, des initiés occultes qui, franchement, pour pouvoir peut-être tuer une cible dans un car, sont capables de détruire, de tuer tout le monde dans le car. Et il y a aussi des cars qui partent, on a déjà vendu tous ceux qui sont assis dedans. Ils ont déjà été vendus et achetés, qui sont assis dedans. Donc, ils disaient vraiment, faites attention et que quand tu pars au marché, tu pars acheter quelque chose et tu ne trouves pas la chose. Quand tu sors de là, dis gloire à Dieu. Et bon, je précise, ce n'est pas dans tous les marchés que ça existe. Il disait, quand tu sors, tu dis gloire à Dieu. Ça veut tout simplement dire que tu as un protecteur qui, partout où tu t'arrêtais pour discuter quelque chose, tu discutes, mais tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à acheter. Tu n'arrives pas à sortir ton argent pour acheter. Même quand la personne te dit que, ok, prends-le à telle somme, même là, tu ne veux toujours pas acheter. Il y a quelque chose qui te dit que, dis donc, laisse la femme là, tu quittes. Il disait, dis gloire à Dieu. Parce que la personne qui te protège, que ce soit Dieu, tes ancêtres ou autres, va sauver de quelque chose. Sors du marché là, il ne revient plus. Et en conclusion, j'ai lu le commentaire de quelqu'un, il racontait son histoire, il disait que chaque fois, il s'est rendu compte que chaque fois qu'il entrait dans le jeûne et la prière, quand il voulait aller acheter quelque chose au marché, disons par exemple, j'ai envie de manger les mangues, j'ai envie de manger le maïs, il sait que bon, le maïs c'est dans tel secteur au marché, je vais entrer au fin là-bas et tout ça. Mais surprise, quand il arrive au marché, il va toujours trouver les mangues à bon prix à l'entrée du marché ou bien le maïs à l'entrée du marché. Et il dit que c'est en écoutant ce sage-là qu'il s'est rendu compte que ça veut dire que pendant sa période de jeûne et de prière, Dieu le protège, en fait, l'empêche d'entrer dans le marché en envoyant ce dont il a besoin à l'entrée. Donc la famille, passez une bonne soirée. Merci beaucoup, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Avant de raconter mon histoire, j'aimerais revenir sur l'attention dont j'ai fait allusion à l'épisode 679, que cette attention était plutôt portée à l'épisode 673 et non 173 comme j'ai fait mention. Juste peut-être que j'étais emporté par l'émotion. Bref, mon histoire d'aujourd'hui se déroule au Cameroun, dans la région de la Damawa, précisément dans la ville de Ngaoundéré. C'est l'histoire d'un couple qui ne donnait naissance qu'à des jumeaux. Donc, premier accouchement, c'était des triplés, donc 2 garçons et une fille. Deuxième accouchement, 2 garçons. Et troisième accouchement, 1 garçon et une fille. Ce qui était bizarre et curieux dans cette histoire était que à chaque fois qu'on jouait avec les 2 garçons du premier accouchement, c'est comme c'était des gens de notre génération, on était toujours tenté à les taquiner, à les indexer, à les lancer des petits mots pour les pousser à bout afin qu'on voit si vraiment ils ont des pouvoirs. Parce qu'on disait que si vous avez des pouvoirs, démontrez-nous que vous avez des pouvoirs, que les jumeaux sont puissants. C'était donc ainsi qu'à chaque fois qu'on le faisait, ces jumeaux-là s'arrêtaient, ils calaient statiques et ils nous fixaient. Mais ce qui faisait flipper dedans, c'était que quand ils nous fixaient, le noir de leurs yeux commençait à tourner dans l'orbite, donc comme des billes. Ça tournait à l'orbite comme des billes ou bien comme des billes des machines à sous pour gagner là. Ça tournait comme ça, franchement, ça tournait à l'orbite, donc ça va du côté, d'un côté, ça revient dans un autre sens, ça tournait en sens rotatif et ainsi de suite. Donc c'était comme ça, ça faisait franchement flipper. Mais quand on était des enfants, nous, on négligeait, donc on oubliait quoi. Et les jours qui suivaient, à chaque fois qu'on se retrouvait pour jouer, on les taquinait toujours et c'était tout le même scénario qu'on vivait. C'est aujourd'hui qu'on a grandi, qu'on a compris qu'on avait vraiment affaire à des gens qui avaient des puissances, qu'on demandait de nous démontrer les pouvoirs. C'était ça qu'ils essayaient de nous démontrer, tout en nous faisant comprendre que c'est que vous voulez en venir là, donc faites gaffe. Donc c'est le langage qu'on n'avait pas compris avec les faits et gestes des yeux qui tournaient comme des billes dans les orbites. Voilà donc maintenant que par rapport au troisième accouchement où j'ai dit qu'il y avait un garçon et une fille, ces 2 enfants-là étaient venus au monde étant très jaloux de leurs parents. C'est pas la suite qu'on avait appris. Donc très jaloux de leurs parents. De telle sorte qu'à un moment donné, ils ont commencé à faire des maladies, donc ils sont tombés malades, gravement malades. On avait peur, donc on était sûr qu'on allait perdre ces jumeaux-là. Donc c'était comme ça, ils marchaient dans les hôpitaux, ils allaient voir qui pouvait les aider, par dont les parents marchaient de gauche à droite pour retrouver la santé, pour que les enfants puissent retrouver la santé quoi.
Voilà donc un bon matin, on se lève, c'est des cris, c'est des pleurs, ça crie, ça pleure. Donc on s'est dit notamment que sûrement ce sont les jumeaux là qui sont décédés. Mais en notre grande surprise, quand on va sur les lieux, on se rend compte que c'est un seul de ces jumeaux là qui est décédé. Qui est décédé? C'était le garçon. Et la fille se réveille avec les pieds cassés, dont les 2 pieds cassés. Aujourd'hui même quand elle marche, c'est en forme de C. Ses pieds sont en forme de C, dont les 2 pieds en forme de C, donc CC, d'un seul côté. Elle marche d'un côté avec les pieds en forme de C. Donc je ne sais plus ce qu'elle est devenue parce qu'on n'a pas la suite, on avait quitté le quartier, ainsi de suite. Donc je ne sais plus ce qu'elle est devenue, mais je sais qu'elle était infirme et que le spirituel avait fait comprendre, parce qu'ils avaient fait venir un spirituel qui avait fait comprendre que oui, c'était une bagarre, ils ont livré une bagarre. Le temps qu'ils étaient malades là, c'était la bagarre qu'elle livrait. Donc qui va rester ou qui va rentrer d'où ils viennent. Et notamment, le garçon n'était pas tellement fort et la fille a pris le dessus. C'est comme ça qu'elle a donc mis son frère jumeau à mort. Mais avant de partir, comme lui était si fort, il a donc cassé les 2 pieds avant de partir. Donc on a compris que vraiment les jumeaux sont des gens à ne pas badiner avec. Donc si vous avez des jumeaux dans votre entourage, ne cherchez pas à trop les taquiner parce que vrai, les jumeaux sont des gens qui sont spéciaux, qui naissent avec des pouvoirs, vrai. Donc nous, on était petits, on taquinait ceux de notre génération. Mais aujourd'hui, on comprend que vrai, là, on n'avait pas intérêt. Parce que si vraiment ces gens-là se fâchaient contre nous, ça pouvait capoter. Donc, il faut toujours faire gaffe quand vous êtes dans un entourage où se trouvent des jumeaux. Et ne doutez pas de leur puissance, de leur pouvoir. Parce que beaucoup de gens, même des fois, essaient de les exploiter pour en tirer, pour transpirer, pour les voler, leurs étoiles, voir leur don que Dieu leur a transmis directement à la naissance. C'était l'histoire que tenait à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de pour le gré de Dieu depuis la ville de Kribo au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être meilleur s'en éveille pour les 2 mondes partagés au monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la team DMG. J'espère que vous allez bien. Partagez, likez, commentez. J'ai écouté une histoire aujourd'hui qui me fait rappeler l'histoire de la petite sœur à ma maman. Elle vivait dans l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'était une jeune femme très belle. Je l'avoue, elle était vraiment belle. Quand tu la voyais, sincèrement dit, elle était belle parce qu'en ce moment-là, il n'y avait même pas les histoires de make-up. Les femmes ne se maquillaient pas comme aujourd'hui avec beaucoup d'artificiel. Mais elle était très belle, cette femme. Donc, étant dans cette ville, elle a rencontré un Béninois. Le Béninois l'aimait. Elle aimait aussi le Béninois, je suppose, plus que elle a pu tomber enceinte de ce Béninois. Sauf que quand elle est tombée enceinte, elle a attribué la grossesse à une autre personne qui venait de la même ethnie que nous. Donc, quand ça s'est passé comme ça, le monsieur n'avait pas accepté cette histoire parce que le monsieur savait que cet enfant-là l'appartenait. Il a fait mains et pieds pour que ma tante puisse reconnaître que l'enfant lui appartenait. Elle a refusé. Elle est restée sur sa position en disant que l'enfant appartenait au monsieur de notre ethnie. Donc le monsieur n'a rien dit. Il est allé s'asseoir. Lui, il savait ce qu'il faisait. Donc ma tante a accouché. L'enfant, je crois, elle a eu 3 ans. Donc quand elle a eu les 3 ans, ma tante a commencé à tomber malade. Au début, ça a commencé comme une histoire de combien. Chez nous, pour nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent de quoi je parle. Les combien, ce sont ce que vous appelez les gangas. Mais chez nous, c'est les féticheuses. Oui, féticheuses.
Elle tombait en transe. Elle faisait des choses comme les comiens. Donc, ma grand-mère pensait que, effectivement, c'était les génies qui la suivaient. Ils se sont promenés avec elle partout, chez tous les guérisseurs. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ma tante n'est pas guérie. Un moment, c'est devenu comme de la folie maintenant. Entre-temps, l'enfant vivait toujours. C'était devenu comme de la folie. Ma tante disait des choses. Elle se déshabillait par moments jusqu'à il est arrivé un moment où elle a tout brûlé. Tout son héritage, tous ses biens, tous ses pagnes, ses bijoux, tout ce qu'elle avait de bon, elle a tout brûlé. Vraiment, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce qu'un moment, ils sont allés chez un autre féticheur qui a dit que c'était le monsieur qui l'avait rendue folle parce qu'elle a refusé de donner l'enfant du monsieur. Ils ont cherché le monsieur, ils ont tout fait. Jusqu'à présent, ils n'ont pas retrouvé ce monsieur et ma tante. Après des maladies sur des maladies, elle a fini par mourir. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé le monsieur. Mais sa fille vit toujours. Elle vit. Celui à qui aussi elle a attribué la grossesse a maltraité tellement l'enfant, ne s'est même pas occupé de l'enfant que finalement, l'enfant même a abandonné cette famille. Mais bon, vous voyez, bon, pour moi, ce qu'il faut retenir de cette histoire, en tant que femme, quand tu as décidé de faire chemin avec un homme, si tu sais que tu ne l'aimes pas, fais de telle sorte que tu ne puisses pas tomber enceinte. Sinon, quand tu tombes enceinte et que tu donnes à quelqu'un d'autre que toi-même tu aimes vraiment, ou bien par peur des représailles de tes parents, les conséquences seront toujours dures à assumer. Merci, c'était ma petite histoire. Bon après-midi à toutes et à toutes. Et surtout, partagez, likez, commentez pour donner de la force. DMG TV. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.